Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nous allons voir ensemble 5 footballeurs pétés de thunes que tu ignores. Je te jure que tu vas être surpris. Bien sûr, Messi et Ronaldo sont les deux footballeurs en activité les plus riches. Cependant, il y a d'autres footballeurs très riches, ouais, des plus de 10 que tu ignores probablement. Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On commence par un français, Lassana Diarra. Ah bah, je t'ai dit frérot que t'allais être surpris. Tu t'attendais à quoi, David Beckham? Mais non, ça c'est trop classique. Après avoir arrêté le football en 2019, lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain, l'ex-footballeur d'origine malienne s'est lancé dans l'entrepreneuriat en lançant sa marque de boisson énergétique Heroic Life, boisson naturelle et sans colorant 100% made in France, une boisson qui a fait succès puisque la boisson est très appréciée dans le monde. Elle est présente aux États-Unis, en Russie, en Afrique de l'Ouest, en Asie et au Moyen-Orient. Le président de Franprix et de Monoprix avait souligné son succès. Il a réussi à faire un excellent produit naturel. Il avait les codes du marketing et appris les codes de la distribution. Gagnant avec son produit, la NBA est venue lui proposer un partenariat seulement un an après le lancement de la marque. La marque est aussi dans l'univers du football, partenaire avec West Ham ou bien Montpellier. Ah mais Las, il a tué ça. Déjà, il avait tué ça avec son flocage Las au Real, c'était légendaire. Maintenant, il lance un produit qui est reconnu mondialement. En 2022, la fortune de Lassana Diarra est estimée à 49 millions d'euros. Plutôt pas mal pour un footballeur retraité, c'est une très belle reconversion de carrière. Ensuite, nous avons Alexandre Pato. Oui, je sais, il existe toujours, t'inquiète pas. Il est pas à la retraite, il joue toujours, mais pas en Europe, en MLS à Orlando City. Oui, parce que l'époque de Pato à l'AC Milan, soi-disant le futur Ronaldo, mon gars, c'est une époque ancienne. C'est l'époque de nos grands frères. Joueur très talentueux, destiné à une future carrière de footballeur brillante. Malheureusement, les blessures ont gâché sa carrière. Son transfert à Tianjin Tianhai en Chine lui a permis de se remplir les poches. Âgé de 32 ans, le Brésilien a lancé une marque de vodka nommée Wonder Pato Brasil. Il est également propriétaire d'une chaîne de restaurants au Brésil. Alexandre Pato a aussi investi très intelligemment dans l'immobilier. De plus, il a passé plusieurs contrats très lucratifs avec la marque de cosmétiques CoverGirl. En 2022, la fortune d'Alexandre Pato serait estimée à, tenez-vous prêt, 150 millions de dollars. En 2018, le magazine The Richest estimait qu'il était le quatrième joueur le plus riche au monde. Maintenant, ça a peut-être changé. Ah bah si Alexandre Pato a des regrets par rapport à sa carrière de footballeur, il peut se consoler avec ses 150 millions, il n'y a aucun problème. En troisième position, nous avons l'attaquant danois du FC Barcelone, Martin Braithwaite. Ah bah oui, c'est surprenant, sachant qu'il est loin d'avoir le salaire le plus élevé de l'effectif du Barça. Mais sa fortune n'a rien à voir avec le football. Martin Braithwaite a fait fortune dans le marché de l'immobilier, dans lequel il a investi aux États-Unis. Il a créé avec sa femme une marque de vêtements et il a acheté un restaurant à Barcelone. Selon le magazine Forbes, la fortune de Martin Braithwaite est estimée à, attention, 250 millions d'euros. Ah mon gars, c'est pas rien. En deuxième position, nous avons un joueur qui ne joue plus au football depuis 2019. Il investit dans une entreprise de biochimie depuis 2008, GF Biochemicals, qui propose des produits de substitution biodégradables aux dérivés du pétrole. Il est copropriétaire de la société qui pèserait 30 milliards d'euros. Selon le magazine Forbes, encore, oui je sais, l'ancien joueur d'Arsenal était à la tête d'une fortune de 15 milliards d'euros. Et oui, ça peut en choquer plus d'un, c'est pourquoi il souhaitait s'exprimer à ce sujet. Je n'ai pas 30 milliards d'euros sur mon compte en banque. En fait, il s'agit de la valeur totale du marché que nous souhaitons attaquer. Grâce aux nouvelles technologies qu'on a développées ces dernières années, il y a eu un malentendu. Toujours est-il que Mathieu Flamini a fait succès dans l'entrepreneuriat et il a eu une très belle reconversion après le football. Et enfin, le numéro 1, certains le connaissent, Faik Bolkia, footballeur brunéen de 24 ans. Il est le footballeur le plus riche de la planète car il est le fils de prince de Brunei et neveu du sultan Hassanal Bolkia. La fortune est estimée à 20 milliards de dollars. Alors certes, ce n'est pas son argent, cet argent il ne l'a pas gagné, mais il en profite. Passé par les équipes jeunes de Leicester et le CS Maritimo, il joue depuis 2021 en Thaïlande dans le club de Chonburi FC. Il possède un tigre comme animal de compagnie. Oui, c'est un petit peu aberrant frérot. Selon le journal anglais The Mirror, il lui arriverait de dépenser jusqu'à 35 millions d'euros pour s'occuper de son tigre et acquérir des voitures et montres de luxe. Encore une fois, certes ce n'est pas sa fortune, mais quand son père décédera, il héritera de sa fortune. Faik Bolkia rêve toujours de percer dans le monde professionnel du football. En tout cas les gars, on lui souhaite. Et donc voilà les gars, la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était 5 footballeurs riches que vous ignorez
très probablement. J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as pu apprendre des choses parce que c'est le but. En tout cas mon gars, si c'est le cas, eh ben écoute, mets ton gros like, commente la vidéo, partage, tu connais la chanson. Encore une fois, il y a mes réseaux pour parler avec moi. Et puis sur ce, moi je vous laisse les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo et allez, tchuss!